Au Ghana, la Lamborghini de l'artiste Shatta Wale saisie dans une affaire de fraude aux États-Unis, on t'explique. Une Lamborghini Urus de 2019 appartenant à la star ghanéenne Shatta Wale a été saisie par les autorités du pays dans le cadre d'une affaire de fraude aux États-Unis. Le véhicule serait lié à Nana Kwabena Amoah, un escroc ghanéen condamné à 7 ans de prison par la justice américaine. Lors d'un live sur TikTok, Shatta Wale a exprimé sa colère face à cette saisie, affirmant qu'il n'a aucun lien avec Amoah et qu'il ignore comment la voiture a été envoyée au Ghana. Il précise qu'il n'est qu'un tiers propriétaire du véhicule et rejette toute implication dans des activités illégales. Il a également critiqué publiquement l'intervention des forces de l'ordre, déclarant que des agents lourdement armés de l'Office ghanéen de lutte contre la criminalité économique et organisée s'étaient présentés chez lui sans justification. Il n'y avait aucune raison de venir avec des armes chez moi, a-t-il écrit, accusant le responsable de l'agence de recouvrement des avoirs d'essayer de le mettre dans l'embarras, rapporte Africa News. De son côté, l'EOCO affirme que la saisie du véhicule s'est déroulée sans incident dans un cadre civil. L'agence précise qu'il est au courant que ses agents soient armés lors des opérations pour des raisons de sécurité selon la BBC. Les autorités expliquent que cette confiscation s'inscrit dans les efforts visant à récupérer les 4,7 millions de dollars de dommages et intérêts imposés par un tribunal américain dans le cadre de la condamnation de Nana Kwabena Amoah. Shatta Wale explique de son côté avoir acquis la Lamborghini pour 150 000 dollars. Amoah a été condamné pour avoir mis en place un réseau d'escroquerie qui aurait fait soin 10 victimes. L'EOCO a confirmé que le véhicule serait renvoyé aux États-Unis à la suite d'une demande officielle du FBI et du ministère américain de la Justice. Shatta Wale a finalement obtenu l'autorisation de remettre en main propre la Lamborghini, désormais placée sous la garde de l'EOCO.